Voilà, c'était le journal. Le 19h45 pour le compte de ce jour de Noël, 25 décembre de l'année 2019. Alors, quand on parle de cassoulet, quand on parle d'enfants, les enfants, ils vont manger. Alors, ils vont manger avec quoi dedans, à l'intérieur, dans le cassoulet? Alors, nous, on a proposé aujourd'hui pour vous de vous faire servir du poulet. Alors, vous avez deux possibilités. Soit vous consommez du poulet produit localement, qu'on appelle les bicyclettes, soit vous vous penchez vers les produits importés, les poulets importés. À vous de choisir. C'est nature et bien-être. On les regroupe généralement en deux grandes catégories. La viande blanche qui provient de la volaille, en l'occurrence les poulets, mais aussi du lapin, du porc ou encore du veau. À côté, la viande rouge émanant de la race bovine, notamment le bœuf, le mouton, la chèvre ou le gibier sauvage. La différence entre ces deux catégories tient surtout de la teneur en fer. La viande rouge est caractérisée par sa forte teneur en fer. Fer hémique, c'est-à-dire la quantité de fer dans la viande rouge est plus importante que celle que nous avons dans la viande blanche. Groupe d'aliments riches en protéines, les viandes sont bien prisées par les Béninois. Devant les boucheries, poissonneries et autres points de vente, l'affluence est quasi permanente. Chacun y va de son argument pour justifier son penchant pour cet aliment. Oui, j'aime la viande, parce que presque toutes les semaines je paye ça pour ma femme. Comme elle aussi aime la viande, c'est pourquoi je viens souvent chercher ça ici pour... J'aime toute la viande, parce que la viande de bœuf, avant de tuer, on fait ça bien. Je préfère venir prendre les poulets locaux ici. Je trouve que c'est une bonne viande. Je préfère d'ailleurs ça par rapport aux viandes de bœuf et autres, dont on ne sait pas vraiment la provenance, on ne sait pas la qualité. Et puis on attend souvent que ces genres de viande-là donnent des maladies. De toute façon, la maladie, ça vient, ça on n'a pas la tête sur ça. Ça va venir, c'est un seul jour, ça va venir. On n'a pas la tête sur ça. Puis il y a la maladie, il y a quoi, bon ça c'est les paroles des gens. Pourtant, il en a. Comme en toute chose, l'essai de la viande dans l'alimentation expose le sujet à différentes sortes de maladies. Dans l'obésité, les maladies articulaires, par exemple la crise de goutte, elle est très fréquente quand on a une consommation excessive en viande rouge. Les maladies cardiovasculaires, les maladies hépatiques parfois, et surtout le cancer. Vous pouvez avoir le cancer colorectal, le cancer du côlon, le cancer du rectum, les intestins et parfois même le cancer du sein. Pour prévenir ces nuisances à la santé, le médecin conseille une certaine modération. Éviter d'aller au-delà de 500 grammes de viande rouge par semaine au profit de la viande blanche. Comme quoi, la santé, c'est aussi dans l'assiette. Qui dira le contraire? Il y a d'autres agents qui nous parlent de votre aliment, définir votre santé, voilà. Et puis on comprend tout de suite qu'il s'agit que nos médicaments soient nos aliments, un truc du genre. Je crois que c'est ça, et si je ne me trompe pas. Monsieur Sonon Félix, bonsoir. Bonsoir madame. Joyeux Noël. Joyeux Noël à vous aussi, à votre famille. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça fait plaisir d'être passé nous voir par ici. C'est un plaisir partagé. Pour qu'on parle des poulets. Absolument. J'ai envie de manger du poulet. Absolument. Yasmine Damata, bonsoir. Bonsoir maman Noël bébé. Vous êtes aussi aux couleurs de Noël, n'oubliez pas. On est obligé puisqu'on a nos enfants pour les accompagner. N'est-ce pas? Alors le choix sur les poulets, vous consommez quoi à la maison habituellement? Bon, les deux sortes pour du vrai. Pour du vrai, les deux. D'accord. Et certainement pour vous faciliter la tâche pour l'un et l'autre quand vous avez envie de déguster du bon. N'est-ce pas Yasmine Damata? Voilà. On peut y aller maintenant? Merci beaucoup Karamata Akwataou. Joyeux Noël à nos téléspectateurs. Je vous dis bonsoir. Bonsoir docteur. Bonsoir madame. Vous avez suivi comme nous le reportage qui parle de tout type de viande. Nous avons le poulet, mais ce soir nous nous consacrons spécialement au poulet. Poulet importé, poulet congelé, poulet frais. On a assez de variétés de poulet, mais dites-nous qui doit d'abord consommer le poulet? Merci beaucoup. Avant tout, je voudrais aussi souhaiter joyeux Noël à toute la population et surtout nos téléspectateurs.
qui habituellement ont le plaisir de nous suivre. Alors, je vais vous dire d'emblée que tout le monde peut consommer le poulet. Je vais dire la viande d'une manière générale et le poulet par excellence. Et je peux vous dire que le poulet, comme vous le savez, ça fait partie de cette catégorie de viande que nous appelons la viande blanche. Parce que quand vous prenez les viandes, nous avons deux catégories. Il y a les viandes rouges. Et dans ce groupe, vous verrez la viande de mouton, de bœuf, etc. Et puis, il y a la catégorie des viandes blanches que nous avons dans ce lot, les poulets, le lapin. On met le porc, on le met où? Dans la catégorie des viandes rouges. Voilà. Donc, nous avons vraiment tous, de petits enfants jusqu'à la grande personne adulte, besoin de consommer la viande d'une manière générale et le poulet de manière spécifique. Surtout parce que nous avons beaucoup à gagner à travers cette viande qui nous apporte beaucoup de protéines. Surtout des protéines de bonne qualité. L'apport nutritif. L'apport nutritif. C'est des protéines de bonne qualité que ça nous apporte. Non seulement ça apporte des protéines de bonne qualité, mais l'absorption intestinale avec les protéines apportées par les viandes sont plus élevées que lorsque on consomme les protéines d'origine végétale. D'où raison supplémentaire pour consommer ces viandes, surtout la catégorie des viandes blanches, qui apportent moins de problèmes, surtout de santé, notamment les maladies. Nous aurons l'occasion d'aborder, parce que les viandes rouges sont, comme on le sait, autant ils nous apportent de protéines, de vitamines, etc., mais autant ça nous conduit vers certaines maladies que nous n'avons souvent pas, ne mesurons pas l'importance. Alors pour cette fête de Noël, nos téléspectateurs voudraient bien savoir, tout comme Karamat voudrait bien savoir, le poulet importé, le poulet local, lequel est bien pour notre alimentation? Alors d'emblée, je vais vous dire que le poulet local, c'est le meilleur choix. Pas pour faire une publicité, mais juste pour vous faire une démonstration scientifique. Allons-y. Pour vous dire que le poulet importé, le poulet produit localement, qui est notre poulet bicyclette, le mode d'élevage est encore plus naturel. C'est beaucoup plus naturel. Nous n'apportons pas beaucoup de transformations au sein donc de ces poulets qui sont produits au niveau local. Mieux, dans leur consommation, ça ne subit pas beaucoup de transformations, parce que autant que nous faisions des transformations, autant nous dénaturons l'apport nutritif que nous gagnons à travers cet aliment. D'où c'est important pour nous de consommer les poulets produits localement, qui, d'une manière ou d'une autre, nous permet d'avoir l'accessibilité rapide et ça nous permet d'avoir une richesse nutritive, parce que la concentration nutritionnelle de ces poulets produits localement, c'est plus élevé que les autres poulets, je ne dis pas importés, les autres poulets qui ont subi pas mal d'effets pour... vous voyez, les gens sont très à l'aise quand on voit la cuisse de poulet gros comme ça. Mais n'oubliez pas, c'est des poulets qui ont été élevés pour avoir cette forme de viande. C'est que on a dû donner pas mal de nutriments, notamment des hormones. Il y a des hormones que dans les pays développés, ceux qui élèvent à grande échelle donnent pour faciliter la croissance rapide de cette chose-là et leur embonpoint. Et c'est ça qui attire. Mais en réalité, ça détruit. Ça détruit l'organisme, parce qu'en apportant, vous apportez aussi bien ces hormones que d'autres substances telles que des microbes. Je peux vous dire que surtout pour la conservation, vous savez, pour conserver, c'est la chose, conserver au froid, c'est-à-dire à la congélation. C'est ce qui est conseillé pour la dureté des aliments. Parce que l'aliment que vous ne conservez pas de façon congelée, c'est-à-dire au congélateur, c'est que l'utilisation doit être plus rapide que si on conserve. Ce qui nous permet donc d'avoir des aliments à disposition dans le temps à tout moment. Mais cette conservation n'est pas sans effet. Je peux vous dire qu'il y a des études qui ont été conduites ici, au Bénin, et qui ont montré que dans nos lieux de conservation, là où les gens vendent ces produits, que les risques infectieux sont nombreux. Et je peux vous citer quelques gènes que l'on rencontre habituellement et qui sont souvent auteurs de toxi-infections alimentaires telles que les streptocoques, les champignons, les moisissures sont des gènes qui fréquentent ces lieux.
et que ces aliments, surtout ces poulets conservés dans ces lieux, ramassent ces germes et quand on consomme, quand vous consommez, le germe va reprendre vie parce que sous la congélation, le germe n'est pas actif. Mais dès que vous consommez, le germe retrouve de bonnes conditions et se réactive et vous conduit à développer des infections digestives, des toxi-infections alimentaires, etc., etc. Compte tenu de tout ce tableau que je viens de peindre, je crois qu'il est utile pour nous de consommer surtout les poulets qui sont élevés localement. D'abord, parce que là, on n'a pas besoin de conserver. Lorsqu'on a besoin, on prend, on tue et on prépare en même temps. Ce qui veut dire que nous avons beaucoup de chances de conserver ces apports nutritifs de ces aliments. Mais le conserver, nous avons à prendre beaucoup de précautions pour éviter que nous ne conservions ces aliments avec des microbes, autant de choses qui peuvent nous nuire quand on va consommer. Ce qui m'amène à une question. Est-ce que ça dit que le poulet produit localement, lorsqu'on le tue et qu'on le met au frigo ou au congélateur, comme vous le dites, que ça reste longtemps au congélateur, que je le ressors, je le remets encore, est-ce que ça dit que je suis également exposé? C'est comme si je mangeais de la viande du poulet importé? Il y a deux aspects que je vais souligner. Le fait de conserver au congélateur, c'est une bonne manière de conserver. Ça n'a aucun problème. Mais c'est les traitements qui accompagnent qui va apporter des problèmes. Tout ce qui concerne les poulets produits localement que vous mettez au frigo. Par contre, les poulets importés en dehors des différentes manipulations, parce que ça a subi des étapes avant de venir. Et lorsque vous mettez un aliment ou même n'importe quelle chose que vous mettez au froid, que vous sortez du froid, il y a ce qu'on appelle la rupture de la chaîne du froid. Dès que vous créez cette rupture de la chaîne de froid, c'est fini. Vous ne donnez plus toutes les chances de conservation possibles. C'est pour cela que ce n'est pas conseillé que vous mettez une viande au congélo, vous sortez, peut-être vous sortez, vous découpez, vous remettez, ce n'est pas conseillé. Ça dit même pour nos conservations maison, ce n'est pas conseillé de le faire comme vous le dites. Ce n'est pas conseillé de prendre, de couper, de remettre, non. Vous sortez, vous utilisez une fois pour de bon, parce que c'est dans ces manipulations que nous assistons à la dégradation en quelque sorte de ces aliments, mais aussi en apportant d'autres substances nocives telles que les microbes et autres toxines qui peuvent vraiment nous compromettre. Yasmine Damatar, je crois que d'entrée, vous venez de me dire que vous consommez d'un peu de tout, des deux variétés. Je crois avec les explications du docteur Sonon que vous savez désormais quoi faire. Quoi faire, et je veux bien savoir comment consommer son poulet bicyclette pour bien bénéficier, puisque nous sommes à la Noël, les enfants ont mangé à midi, ils ont mangé ce soir, et la Noël continue, comme l'a dit Agnès Bello, jusqu'au 26, jusqu'au 30 ans. Donc, comment la meilleure manière de consommer le poulet, pour vraiment avoir toute la richesse que ces poulets vont nous apporter, c'est de préparer en même temps que vous tuez. Ne cherchez pas trop conserver. Ce qui est clair, si ça reste, on peut conserver, mais en gardant les mesures aseptiques requises. Telles que, si par exemple vous tuez votre poulet et que vous savez que vous ne pouvez pas tout utiliser, ce que vous allez utiliser, vous le séparez. L'autre qui reste, vous le nettoyez convenablement. Vous nettoyez votre congélateur, vous nettoyez tout ce qui va accompagner, et lorsque vous déposez au congélo, ça reste là jusqu'au moment où vous êtes prêt à utiliser. Mais dès que vous le sortez du congélateur et que vous le décongelez, parce qu'il ne faut pas sortir et mettre tout de suite dans le... Docteur Sonon, je crois qu'on n'a plus assez de temps. J'allais vous demander justement pour ces temps que nos produits font dans le congélo, ça doit normalement rester combien de temps avant de les consommer? Parce qu'on constate que même à la maison, quand ça fait une durée donnée, à un moment donné, vos viandes ou vos produits perdent quelque chose. Merci. On reviendra avec Yasmine, si vous voulez, bien sûr. Mais je le veux très bien, puisque c'est pour l'alimentation de la population. Les gens ont besoin pour savoir vraiment comment il faut faire. Exactement. Aujourd'hui, on ne peut pas se passer de conserver nos produits, nos aliments au réfrigérateur. On le fait tous autant que nous sommes. Enfin. Félicitations à nos chères dames qui nous regardent. Docteur, merci beaucoup. Merci, madame. Docteur regardait tout le temps, il répondait aux questions de Yasmine, mais il regardait toujours dans ma boîte à friandises. Je vais vous laisser choisir, puisque j'offre aujourd'hui. J'espère que je ferai le bon choix. Allez-y, merci beaucoup. 3 pour les enfants à la maison, pour madame si vous voulez. Oh là là. Voilà. Ah, mais vous êtes allé à 4. C'est déjà bon. De 3, vous êtes allé à 4. C'est pas bon de prendre des choses impaires.
Il faut toujours prendre les choses paires. Merci beaucoup. Et nous sommes là vers la fin de cette émission, le grand rendez-vous pour le compte de ce 25 décembre 2019. Ambiance festive, c'est fini. La fête continue, on l'a dit ici, jusqu'au 26, jusqu'au même 31. Et on va se retrouver le 1er pour un autre plateau du grand rendez-vous. Avec plaisir, je serai là pour vous servir. Bonne fête, joyeux Noël. Au revoir. Merci beaucoup. Ouais.